Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager avec vous ce thème. Ce thème, bon, je peux qualifier d'une information, mais quand même d'un thème aussi. Et c'est ce que nous allons découvrir. Donc, c'est le thème, c'est la glaciation de la Terre. La glaciation de la Terre. En deux termes, la Terre qui sera complètement, totalement, entièrement transformée en glace. Et c'est à quel moment que cela va se passer? Peut-être en écoutant cela, peut-être que beaucoup de gens commencent par s'inquiéter. Est-ce que c'est avant l'enlèvement et qu'eux aussi seront victimes? Ou c'est après enlèvement? Ou c'est à quel moment? Ou c'est avant la grande tribulation? Ou c'est après la grande tribulation? Et peut-être beaucoup se posent cette question. Et c'est aussi le but du thème, c'est pour t'informer et pour te présenter à quel moment. Donc, c'est le prophète Zacharie qui a parlé de cela, que toute la terre sera couverte de glace. Toute la terre sera couverte de glace. Qu'il y aura des glaces et de la fraîcheur sur toute la terre. Et c'est à la fin de ce moment, qu'après que la lumière paraîtra et que le Seigneur Jésus-Christ soit avec nous, ses saints, nous reviendrons pour le royaume. Nous viendrons pour régner pendant 1000 ans sur la terre. Donc, c'est ce que le prophète Zacharie a dit. Mais nous allons étudier ça en dernière position. Il faut pouvoir pourquoi toute la terre va devenir glace ou quelle sera la cause de cela. Il faut que nous comprenions d'abord. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de choses que je ne peux pas vraiment. Parce que là, c'est un thème que c'est... Normalement, je dois vous présenter les deux. Parce que le thème d'abord, le thème capital, c'est le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Mais aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est une partie ou un sous-thème de ce thème du jour de l'Éternel. Et c'est ce que nous allons voir, comment la terre va devenir entièrement glace. Et Zacharie a déjà parlé de cela. Pas seulement Zacharie, mais beaucoup, c'est presque tous les prophètes de la Bible qui ont parlé de cela, d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que nous allons aussi voir. Avant tout, nous allons nous incliner devant le Seigneur pour que le Seigneur lui-même dirige ce moment. Père, je te remets la direction et la houlette de ce moment. Fais, mon Dieu, ta volonté. Répands, mon Dieu Tout-Puissant, ton esprit, que tu répandes ton esprit, que tu me saisisses, que tu me mettes de côté pour toi-même enseigner ce moment. Enseigner ce thème, Seigneur Jésus-Christ. Mets-moi de côté et fais ta volonté. Cache-moi sous le sang de ton sang. Père, déverse les flammes de ton onction céleste divine sur moi. De Père, que ton Esprit Saint, mon Dieu, que ton Esprit Saint, mon Dieu Tout-Puissant, dirige et coordonne ce moment. Que ton Esprit fasse ta volonté, oui, et que ton Esprit seul puisse, que ton Esprit seul nous enseigne toutes choses, nous communique toutes choses, nous révèle toutes choses, nous présente toutes choses, nous expose toutes choses. Rien n'est caché devant ton Esprit Saint, alors que l'Esprit Saint fasse ta volonté. Mon Dieu Tout-Puissant, il faut qu'il croisse et que je diminue et que toi, même tu fasses ta volonté en ce moment. Tu ne permettras pas du tout que ce moment soit manipulé. Si tu laisses des manipulations, des attaques ou de quoi que ce soit, c'est toi seul que nous accuserons. Alors Père, mets-nous de côté. Fais ta volonté. Et comme tu es immanipulable, influençable, et que devant toi, à ton apparition, tout esprit, tout démon, toute créature fuit et se possède devant toi, que ce soit toi, pour que rien ne manipule ce moment. Alors Père, expose ce moment, expose ce thème, et que tu dévoiles, que tu exposes toutes choses pour ta gloire, et que toutes les âmes qui suivront cela soient conduites à la repentance, à la délivrance de ces âmes, moi Dieu Tout-Puissant. Sois saisi de ton Esprit Saint et que ton enseignement, ce thème soit moins, cet enseignement soit moins par toi-même et que cela touche le cœur des âmes et conduise des âmes à la repentance. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Nous avons dit que le thème c'est la glaciation de la terre. Ou, ici j'ai écrit, la Bible annonce que la terre sera entièrement transformée en glace. Donc ça c'est mon thème ici. Mais en général, en quelques mots, on dit glaciation de la terre. De glaciation, glaciation de la terre. Donc c'est ce que nous allons voir.
et découvrir. Nous savons que, je crois que bibliquement, chaque fois que le peuple de Dieu se détourne de lui, le Seigneur fait venir des malheurs, ou même des malheurs, ou soit des séries de malheurs, dans le but, c'est pour exterminer, éliminer les méchants, pour détruire les méchants, pour effacer les méchants, afin de laisser les justes vivre, afin de laisser les justes pratiquer la justice. Donc, toujours quand il y a des rebelles, quand le degré du péché a déjà son terme, à son comble, le Seigneur fait venir le malheur. Quand le peuple se détourne de Dieu pour adorer d'autres dieux, pour servir d'autres dieux, pour faire d'autres choses, pour se détourner de Dieu, pour adorer des idoles, pour se livrer à la possession, à la fornication, pour entrer dans les sectes, pour faire des trucs, manger des choses abominables, pour se détourner de Dieu, pour se rebeller de Dieu, pour se rebeller contre Dieu, pour faire de n'importe quoi, le Seigneur finit toujours par leur envoyer des séries de malheurs. Des séries de malheurs. Et c'est des séries de malheurs. Et c'est ce que Apocalypse 16 nous dit. Je crois que nous avons déjà étudié Apocalypse 16 dans lequel nous avons vu des séries de malheurs qui bientôt s'abattront sur la terre. Ce sont des choses insupportables. Avant, c'était au moins supportable. Avant, c'est moins supportable. Mais après l'enlèvement, précisément après la grande tribulation, ça va être insupportable. Parce que tous les malheurs que Dieu va envoyer, c'est pour toute la terre. Pour frapper tout. Pour frapper tout. Parce que ceux-là qui ont refusé, ceux-là qui ont fui la grande tribulation, ou qui échouent même à la grande tribulation, tous ces gens-là, le Seigneur va tous les mélanger avec les méchants. Et c'est en ce moment que vous allez voir qu'il y aura un réveil mondial. Il y aura un réveil, vraiment un réveil terrible. C'est en ce moment que les gens vont chercher Dieu avec larmes aux yeux. C'est en ce moment que les messages que nous partageons avec vous, que les gens ne croient pas, c'est en ce moment que les gens vont courir pour chercher la parole de Dieu, mais ils n'en trouveront point. La Bible a clairement dit que les gens chercheront, les gens vont sur des navires partout, vont courir ça et là à la recherche de la parole de Dieu, mais ils n'en trouveront point. La Bible, le Seigneur clairement dit qu'il mettra que les gens auront soif de sa parole, mais ils n'en trouveront point. Parce que le peuple de Dieu est parti. Parce que ceux-là qui étaient exécutés ou qui seront sauvés à la grande tribulation, ceux-là qu'on parle aussi, ceux-là aussi sont partis parce que l'Esprit Saint est bien parti avec les démons. L'Esprit Saint est bien parti. Donc voilà, c'est ce qui fait que beaucoup, les gens, il y a des choses terribles. Parler, dire, annoncer, c'est autre chose. Mais vivre cela, c'est ça la terreur. Vivre cela, c'est ça la terreur. Les gens disent, la Bible a clairement dit, les gens chercheront la mort, mais ils n'en trouveront pas. Il y aura une ténèbre jamais vue qui va frapper toute la terre. Le soleil disparaîtra. Le soleil, même les scientifiques commencent par démontrer. Même les scientifiques commencent par démontrer que bientôt que le soleil va devenir un astre géant ou qui va dévorer, ça va frapper, ça va brûler les gens. Et par la suite, le soleil va disparaître et la lune ne va plus donner sa lumière. Les étoiles ne vont plus briller et c'est fini. C'est une terreur jamais vue, une ténèbre jamais vue, de l'obscurité jamais vue qui va frapper toute l'humanité. Même ton doigt comme ça, là, tu ne verras pas. Tu prends ton doigt, tu ne verras pas. Tu ne verras pas. Et c'est un temps propice pour les démons de sortir en ce moment. Et là, ça va être un tourment terrible. Ça va être tellement terrible que les démons vont infliger aux gens à ce moment-là. Donc c'est pourquoi, comme la Bible le dit, toi, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi pour ton salut. Ne dis pas que non, en ce moment-là, je vais supporter. Non, ce n'est pas que ce soit supporté. Écouter cela, c'est autre chose. Mais vivre, c'est un autre fait. C'est autre chose aussi. Alors, reprends-toi pour ton salut. Dans le passé, dans l'Antiquité, avant, c'est un peu terrible, mais ce qui va se passer après, c'est terrible.
C'est terrible. Même la Bible dit que les gens rendront l'âme à la nouvelle seulement des choses, des fléaux qui viendront. Et vous voyez ça, une nouvelle seulement, qu'une vague qu'une vague de 1000 kilomètres en train de venir. Ben, tu vas, si tu peut-être une personne qui a un problème de tension, tu vas tomber sur place, tu vas mourir avant même que la vague d'eau ne vienne à t'emporter. Il y a des choses. La Bible a clairement dit, bon, je ne vais pas anticiper, mais nous allons voir. Mais le Seigneur a clairement dit que 2/3 de l'humanité périra. Il ne s'agit pas de 2/3 seulement des Juifs, mais aussi de 2/3 de l'humanité. Pourquoi j'ai dit cela? Bon, j'anticipe pour dire, le monde entier est juif. Le monde entier est juif. Pourquoi? L'Antichrist a réorganisé. Satan, l'Antichrist, le pape ont organisé, bon, ou c'est une réorganisation du monde biblique. C'est comme si c'est une mise en scène des choses, une remise en scène des choses bibliques. Et ce sont ces choses qu'on est en train de repasser, de revivre encore. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. L'Antichrist, quand la prise, comme, oh bon, il faut que je... Les enfants d'Israël, la terre promise, ils étaient entrés dans la terre promise, oui, entrés dans le vrai Canaan. À travers quelle ville? À travers Jéricho, n'est-ce pas? Ils avaient traversé le Jourdain. Et quand ils étaient entrés directement, c'était Jéricho, n'est-ce pas? Ils ont fait 7 tours autour de Jéricho et après le mur de Jéricho était tombé. Cela vous fait, ça vous renvoie à quoi? Le mur de Bérin. La chute du mur de Jéricho, là, c'est ça là qu'on appelle aujourd'hui la chute du mur de Berlin. Et c'était déjà la mise en place de l'État d'Israël ou de la Fédération d'Israël dans la Bible. Et c'est déjà aussi la chute du mur de Berlin, c'est déjà aussi la mise en place du gouvernement mondial de l'Antichrist. Et c'est ça. Et par la suite, il y avait des choses. Il y avait des choses. Alors, ce que je tiens vraiment à partager avec toi, tu dois te repentir. Il y a des choses. Nous sommes en train de revivre. C'est comme si ce sont les événements de la Bible que Satan a reconstitués. Il y a beaucoup de villes juives, beaucoup de villes ici, beaucoup de pays, de terres juives que l'Antichrist a déportées en Chine. Tel que Shanghai, il y en a là dans la Bible. Shanghai, c'est une terre juive. Vous voyez maintenant, Shanghai s'est retrouvé où? Vous voyez ça? Shanghai s'est retrouvé où? Shanghai ou Shanghai, là, ça s'est retrouvé où? En Chine, là-bas, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Il y a... Donc, c'est la plupart des terres juives, là, la plupart de la terre d'Israël, l'Israël de la Bible, je dis, Israël de la Bible se trouve ici en Afrique. Toutes les preuves bibliques sont là. Toutes les preuves bibliques sont là. Et vous n'allez, personne ne va nier. Si personne nie encore, c'est un démon. Parce que c'est ça sa mission aussi parmi les humains. Nier, refuser de croire, dénigrer, dans le but de détourner les hommes. Donc c'est un démon. Et si une personne dit encore qu'Israël, la Bible n'est pas ici en Afrique, c'est un démon. Si une personne dit que Jésus-Christ n'est pas un noir à 100%, c'est un démon. Jésus-Christ, c'est un noir à 100%. Je ne suis pas là pour faire le racisme, mais je suis là plutôt pour vous dire la vérité. Et tout récemment, c'était avant-hier ou c'était quand j'avais qu'est-ce qui m'a poussé, je ne sais pas. C'était avant-hier, non? Je dis, c'est... Nous sommes samedi aujourd'hui. C'était le jeudi, non? C'était le jeudi. Dans le jeudi, j'étais entré. Je faisais la connexion. Je voulais publier quelque chose après. Il y a fait un problème de connexion, de trucs comme ça. Et après, là,
la connexion passait. Et après, j'ai mis Jesus is a black man. C'est juste ça. Et puis c'est ça le titre là, j'ai mis en anglais. Parce qu'il y a beaucoup d'informations là. Il faut comprendre l'anglais aussi pour comprendre certaines choses. Donc, Jesus is a black man. Donc, c'est ce que j'avais écrit pour chercher, pour voir s'il y aura. Et j'avais publié ça. Oh, oui. Et là. Des scientifiques, des archéologues, des scientifiques qui eux-mêmes ont mené des recherches, qui eux-mêmes ont mené des recherches, ils ont trouvé que Jésus-Christ c'est un noir à 100%. Et là, c'était ce que j'ai dit seulement. Vous voyez ça? Oh, wow. Qu'il y a un scientifique qui avait mené des recherches, et puis il avait même trouvé quoi? Que c'est le sang de Jésus, le sang là, qui était sur l'arche ou quoi comme ça, et puis il avait étudié. Et il a trouvé que le Seigneur Jésus-Christ n'a que 23 chromosomes. Et donc, c'est le chromosome de sa maman. Que c'est chromosome de sa maman qu'il a. Donc, effectivement, Jésus-Christ n'a pas un père humain, mais c'est le Fils de Dieu. Et par la suite, waouh, il y a des choses. Et même des scientifiques, des présidents qui disent que le Seigneur Jésus-Christ c'est un noir et Dieu même que nous adorons c'est un noir à 100%. Et même des politiciens qui disent que Jésus-Christ c'est un noir. Et le Seigneur Jésus a dit que celui qui l'a vu a vu le Père, dont le Père même c'est un noir à 100%. Et il y a un qui c'est Kennedy qui a dit quelque chose qui m'anime. Il dit qu'aujourd'hui là, que eux, les blancs, ils négligent, ils maltraitent les nègres. Mais le jour où ils vont se présenter devant Dieu et qu'ils vont trouver que Dieu c'est un noir là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça là, ça va. Que Dieu c'est un noir. Et aujourd'hui, ils maltraitent les nègres, ils n'ont point du tout de considération pour eux. Mais que quand ils vont mourir et lorsqu'ils se présenteront devant Dieu que c'est un noir là, qu'est-ce qu'ils vont faire et qu'est-ce qu'ils vont... Et même, ils savent très bien, vous voyez ça? Ça c'est un groupe des démons. Parce que les démons, au moins, ils savaient vécu avec Dieu. Enfin, c'est fini. Et Dieu aussi, à travers sa parole, avait donné. Il y a beaucoup de discussions. Il y a certaines choses là, on a peur de partager avec vous. Parce que si on partage avec vous, il y a des gens là qui ne vont pas. Ça va les scandaliser automatiquement. Ça va les scandaliser automatiquement. Oui, là je vous le dis en vérité. Ça va les scandaliser automatiquement. Lorsque j'étais enfant, il y avait des choses que moi-même j'étudiais. Et moi-même, lorsque j'étais enfant là, j'ai déjà en tête, naturellement, j'ai déjà en tête là, qu'Israël là, c'est ici en Afrique. Parce que j'ai étudié à travers les noms des villes. Il y a beaucoup de villes là dont leur nom s'est changé. Oui, moi-même j'ai étudié à travers les noms de certaines églises, à travers moi-même j'étudiais. Et comme entre-temps là, moi-même le Seigneur m'a fait grâce de méditer sa parole. Bon, ma mère m'avait appris, le Seigneur à travers ma mère m'avait appris comment, et puis par la suite, moi-même, là, le Seigneur m'aidait, et puis je lisais, je méditais vraiment. Et moi-même, j'étudiais des coins. Et j'ai conclu, j'en ai déjà en tête qu'ils aident la Bible, là, il y en a ici, en Afrique, mais je n'ai aucune preuve. Et je ne sais comment dire cela. Et par la suite, moi-même, j'étudiais les coins, à travers les noms des églises seulement. Même jusqu'à aujourd'hui, ça se pratique. On dit église na Gilgal, église na Bethel, église na ceci, église na ceci. Là, les gens ne comprennent pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi les noms, ces noms-là. Vous croyez que c'est choisi comme ça? Non. Comme les églises sont créées comme des associations, ceux-là qui en majorité sont comme responsables comités, créatures de ces églises, et ils savent.
parmi eux, il y a des démons. Et c'est pourquoi ils savent. Pourquoi ils ont choisi le nom. Église na Gilgal, église na Bethel, église na Jéricho, église na ceci, église na Silo. C'est Silo là qu'on appelle Kilo qui est là actuellement. Il y en a ici au Chad. Je vous ai dit, j'ai déjà partagé avec vous presque toutes les villes bibliques. Ils sont ici au Chad. Et c'est comme si l'Antichrist là, comme ils ont mélangé les terres, ils ont fait, c'est comme si, et c'est presque les villes là. Presque il a agi, il a tout regroupé pour appeler Chad en mettant comme Chad, ça nous renvoie aussi à Chaldée. Donc comme Our, Babylone de la Bible, c'est à l'extrême nord du Chad. C'est là, c'est dans la bande d'Aouz, c'est ce lieu-là que la Libye est en train de réclamer toujours là. C'est ce lieu qu'on appelle la Chaldée de la Bible. Chaldée, Our ou Chaldée, là, c'est là. Donc c'est à cause de ça que la Libye est en train de réclamer ça. Il y a des choses. Donc il y a des choses que le Seigneur m'a fait découvrir dans sa parole ici. Mais parfois j'ai honte. J'ai dit j'ai honte. J'ai peur de partager ça avec vous. De peur que ça scandalise certaines personnes. Oui, les faibles, quand tu leur dis certaines choses, ils ne le vont pas. On va te dire peut-être tu es en train de faire la discrimination. Dès le jour où j'ai découvert que le Seigneur Jésus-Christ, moi-même là, je n'ai suivi personne, je n'ai écouté de la bouche de personne. Moi-même, j'ai étudié. J'ai pris Apocalypse 1 et on me dit que la description, et puis on dit les mains là, c'est les reins pourris, les pieds, les reins pourris. Et moi-même, j'ai étudié. Ah, j'ai dit, oh, toutes les parties qui ne sont pas... toutes les parties de son corps qui ne sont pas visibles, c'est décrit, mais les parties visibles d'abord, c'est les reins pourris. Est-ce que ce n'est pas un noir? Et si le Seigneur dit que c'est un noir, c'est que Dieu lui-même est un noir aussi. Il y a certaines choses, j'avais peur de partager, de peur de scandaliser, ou de peur que beaucoup de faibles soient scandalisés, c'est ça. Mais il y a beaucoup de choses. Et là, et même les hommes politiques, les présidents américains, les scientifiques, tous ces gens savent très bien, ils connaissent très bien, eux-mêmes ils témoignent aussi que le Seigneur Jésus-Christ, c'est un noir à 100%. Marie, la Bible, c'est une noire à 100%. Et même Dieu, le Père, c'est un noir à 100%. Vous voyez ça. Et le Seigneur a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc lui c'est un noir. Donc en le voyant noir là, le Père est aussi noir. Non, on avance. C'est pas ça le thème. On va avancer. Donc, comme j'avais déjà dit, qu'il y aura des choses graves, terribles qui bientôt s'abattront sur la terre. Et nous allons voir précisément cette partie seulement, la glaciation de la planète Terre. Et c'est annoncé par le prophète Zacharie. Et c'est le prophète Zacharie qui a parlé de cela, qui a parlé de ça de manière très claire, très limpide. Et c'est ce que nous allons aussi étudier pour voir. Nous avons, j'ai déjà parlé au point 1, les prophéties sur le jour de l'Éternel. Je vous ai promis le thème sur le jour de l'Éternel. Il y a certains thèmes que je vous ai promis, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai déjà exposé. C'est pour ça que je ne voudrais pas vraiment revenir dessus et plutôt partager avec vous des nouvelles choses que le Seigneur me révèle au fur et à mesure. Il y a des choses que je n'ai pas exposées bien. Bien sûr, là je le sais et je vais les partager, avec vous. Moi, je ne partage pas comme ça des choses avec vous. C'est selon l'urgence du Seigneur. C'est le Seigneur qui connaît le besoin de chaque âme. Et si le Seigneur lui-même me révèle de partager ça avec vous, je partage. Si je partage aujourd'hui la glaciation de la planète Terre, c'est que cette nuit seulement, dans la matinée, on avait travaillé, c'était autour de 2-3 heures, non 2-3 heures ou quoi comme ça qu'on était, que je m'étais endormi, non. Donc c'était à ce matin, c'était ce matin que j'avais reçu une vision et dans la vision j'exposais sur Israël en Afrique et il y avait il y a des juifs partout, des juifs noirs qui étaient partout, dispersés partout, ils suivaient cela et il y avait beaucoup qui venaient
qui retournaient dans la terre sainte. Et après, et c'était suite à cette vision-là que j'avais exposé sur la glaciation de la terre, sur le jour de la colère de Dieu, sur le jour de l'Éternel, sur la colère de Dieu. J'exposais, je parlais. Mais à part la suite, ils ont tout fait pour que je perde la vision en voulant créer la pollution, mais le Seigneur m'a fait échapper. C'est là ce qui a fait que j'ai retenu certaines parties. Mais ils ont tout fait pour effacer tout, mais j'ai quand même, le Seigneur n'a pas voulu. Et c'est pour ça que je suis en train de peur. Et si dans la vision, je partage ça avec vous, c'est que c'est une urgence. Donc c'est pour ça que je suis en train de partager ça avec vous. Donc ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur. Donc le Seigneur, c'est d'après les urgences, c'est d'après ce que le Seigneur lui-même, il sait que c'est urgent pour le salut des âmes, pour avertir les âmes que moi je présente. Donc s'il y a des thèmes que le Seigneur m'a révélé, que je n'ai pas encore exposé, c'est que il y a certains que j'ai déjà partagé d'une manière ou d'une autre, où j'ai déjà donné le résumé. Donc, il ne sert à rien de laisser une urgence et puis revenir sur ce qui est déjà exposé. Et il y a certains aussi parfois aussi c'est le problème des temps. Et c'est ça seulement. Donc, parfois c'est le problème des temps. Donc, c'est juste ça. Donc, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, les prophéties sur le jour de l'Éternel, il y a beaucoup. C'est presque tous les prophètes de la Bible qui ont annoncé le jour de l'Éternel. Commençant de Moïse jusqu'au témoin, jusqu'au deuxième témoin. Ça, tous ces prophètes-là parlent et ils parleront toujours du jour de l'Éternel. Parce que c'est un jour de colère. Si tu refuses de les écouter, tu vas tomber dans ça. J'ai déjà partagé avec vous. Et même, c'est une question que je vous ai posée là. Que signifie la montée des oliviers dans le sens spirituel? Les oliviers, ce sont les deux témoins. Les oliviers, selon Zacharie 4:9, les deux témoins, on les appelle des oliviers, n'est-ce pas? Et la montée des oliviers. Les oliviers étaient sur la montée. Qu'est-ce que signifie? Et c'est là que le Seigneur Jésus part toujours pour prier. C'est là que le Seigneur part toujours pour intercéder. C'est ça le cognat préféré du Seigneur. Pourquoi ça? Les gens ne comprennent pas. Les gens lisent beaucoup la Bible, mais ils ne comprennent pas cela. Et comme le Seigneur a aveuglé leurs yeux, c'est ce que Ésaïe a dit, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit aussi. Donc, qu'il a aveuglé leurs yeux pour qu'en lisant, ils ne comprennent pas. C'est ça, n'est-ce pas? Là, il y a des gens que le Seigneur a aveuglé leurs yeux. Donc, ils lisent, ils répètent, même verset, ils lisent 1000 et 1000 millions de fois, mais ils ne comprendront rien parce que le Seigneur a aveuglé leurs yeux et il a fermé les oreilles pour ne pas entendre. Il a rendu le cœur dur, insensible, imperméable à la parole de Dieu. Ça, c'est Dieu lui-même. Ça, le prophète Zacharie, Ésaïe, qui en a beaucoup parlé là, il a aveuglé leurs yeux. Il disait seulement, ça a déjà commencé, la colère de Dieu là. Dieu a décidé vraiment de conduire le peuple dans la désobéissance ou dans l'égarement total pour en finir, pour finir par les frapper. Ça commence déjà, ça a commencé net dans Isaïe 6. Vous allez voir. Quand Dieu s'est révélé directement à Isaïe, et quand Isaïe avait confessé, quand il a ôté le péché de Isaïe, automatiquement il dit, qui enverrai-je? Qui parlera pour nous au peuple? Isaïe a dit, mais voici, envoie-moi. Et après il dit que, va dire au peuple, vous entendrez, mais vous ne comprenez rien. Vous verrez, vous ne... Le Seigneur parlait, il disait seulement à Isaïe 6, vous allez comprendre les choses. Et la même chose, le Seigneur a répété encore. Il a aveuglé leurs yeux. Il a engrossé leur cœur. Voilà, c'est ça. Donc, ce qui fait qu'il y a des gens qui lisent maintes fois les mêmes choses, mais ils ne comprennent pas. Parce qu'il y a l'orgueil dans leur cœur. Il y a l'orgueil dans leur vie. Il y a l'orgueil, ils sont sauvagement orgueilleux. C'est ça. Et c'est ça ce qui... Et c'est la colère de Dieu là qui les attend. Et eux-mêmes, ils se préparent aussi à la colère de Dieu. Donc, c'est ce qui les attend. Donc, repentez-vous et prenez une décision pour votre salut. Repentez-vous. Nous ne sommes pas au moment de distraction. Si aujourd'hui, là, je te parle sérieusement, si le Seigneur n'a pas aveuglé tes yeux, si le Seigneur n'a pas endurci ton cœur, si le Seigneur n'a pas fermé tes oreilles,
et que tu as la possibilité, toi, si tu as la grâce de comprendre et d'appréhender la vérité, si tu as la grâce de Dieu d'appréhender la vérité, de mettre en pratique la parole de Dieu, n'en dessus plus. Il ne faut pas rester, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Non, ce n'est plus ce moment-là. Ce n'est plus ce moment. C'est en disant, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est en faisant ça que le Seigneur finira par te mettre de côté et il prend une autre personne pour te remplacer. Donc, je reviens à la question, qu'est-ce que signifie la montée des oliviers? La montagne, c'est le Seigneur Jésus-Christ et les deux oliviers sont sur le Seigneur Jésus-Christ. Les gens ne comprennent pas ce que je dis, c'est là. Et là, et là. Cherche à comprendre cela. La montagne des oliviers. Montagne, c'est le Seigneur. Le rocher ou la montagne qui est ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et les deux oliviers, c'est qui? Ce sont lesquels? Ce sont les deux témoins, n'est-ce pas? Même David a dit que lui, c'est un olivier verdoyant. Preuve palpable que le premier témoin est bel et bien David, le deuxième David. Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce que signifie vraiment la montagne des oliviers? Si tu comprenais vraiment c'est le sens spirituel de cela, tu n'allais plus avoir de doute. Et tu vas être vraiment une personne docile à la voix de Dieu, à l'ordre de Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que j'ai déjà partagé avec vous. Nous continuons au point de que provoquera